Alors bonjour, nous allons corriger des exercices sur les fractions en tant que partage et en tant que quotient, fraction et droite graduée. Premier exercice, il faut colorier une fraction d'un rectangle. Petit 1, colorier les 6 dixièmes de ce rectangle. 6 dixièmes est une fraction, le numérateur c'est 6, le dénominateur c'est 10. Ça sous-entend qu'il faut partager ce rectangle en 10 parts égales. Si on compte les carreaux, on a 5 ici et 4 ici, ce qui fait un total de 20 carreaux. Pour les partager en 10, il suffit de faire des parts de 2 carreaux. Ceci correspond donc à 1 dixième du rectangle. Pour avoir 6 dixièmes, il faut que je prenne 6 parts comme ça. Une part, ici j'ai 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes et 6 dixièmes. 7, 8, 9, 10, on a bien 10 dixièmes. Donc ça correspond, cette partie-là, à 1 dixième. Et donc les 6 dixièmes de ce rectangle, c'est l'ensemble de ces carreaux, la surface coloriée. Exercice 2, cette fois-ci, il faut colorer les 6 huitièmes de ce rectangle. Le numérateur, c'est 6, le dénominateur, c'est 8. Ça sous-entend qu'il faut partager cette surface en 8 parts égales. Je vais compter les carreaux en longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 fois 4, 24. Si je partage 24 carreaux en 8, ça veut dire que une part, c'est 3 carreaux. Parce que 24 divisé par 8, ça fait 3. Donc ça correspond à 1 huitième du rectangle. Une part sur 8. Donc il faut que j'en prenne 6, puisque je veux 6 huitièmes. 6 parts sur 8, donc une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts. Je laisse la septième et la huitième libre. Et donc l'ensemble qu'il fallait colorier, c'est cette surface-là qui correspond donc aux 6 huitièmes du rectangle. Même exercice, on demande de colorier les 13 treizièmes de ce rectangle. 13 treizièmes du rectangle, ça veut dire qu'il faudrait partager le rectangle en 13 et prendre les 13 parts. Si je partage un rectangle en 13 et que je prends les 13 parts, c'est que je prends tout le rectangle. Donc là, 13 treizièmes correspond au rectangle en entier. Pas la peine de faire des parts. 13 treizièmes, c'est le quotient de 13 par 13. En 13, combien de fois 13? Une fois. Si je partage mon rectangle en 13 et que je prends les 13 parts, je prends tout le rectangle. Enfin, le 4, il fallait colorier les 12 septièmes de ce rectangle. 12, c'est le numérateur, 7, c'est le dénominateur. Il faut donc que je partage mon rectangle en 7. En 7 parts égales. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Donc je vais partager du coup mon rectangle en 7 parts, sachant qu'une part, c'est ça. Et j'en ai bien 7 des parts. Il faut que j'en prenne 12. Donc là, j'en prends une, j'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4, j'en prends 5, j'en prends 6, j'en prends 7. Ça ne suffit pas, il faut aller jusqu'à 12 parts. Donc on dépasse le rectangle, on en prend 8, 9, 10, 11 et 12. Donc finalement, on a pris un rectangle entier. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5 parts. C'est-à-dire plus 5 parts. C'est-à-dire plus 5 septièmes de part. Puisque ça correspond à 1 septième. Donc la fraction 12 septièmes peut s'écrire 1 plus 5 septièmes. Ici, la fraction 13 treizièmes, elle correspondait à mon rectangle entier, c'est-à-dire à 1.
12 septièmes est donc d'ailleurs une fraction plus grande que 1. On le voit clairement en coloriant l'ensemble des parts qui correspondent à 12 septièmes du rectangle initialement tracé. Voilà pour le premier exercice. Fraction et part. Deuxième exercice, il fallait fraction et droite graduée. Il fallait placer les points suivants sur les axes gradués correspondants. Ici, on note que l'abscisse du point A, c'est 3 quarts. 3 quarts. On n'a que des quarts. Ça sous-entend que l'unité qui est ici, l'unité, c'est ce qui est entre 0 et 1, elle est partagée en 4. Alors, on compte bien. On est bien partagé en 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'ici, on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts qui est égal à 1, etc. Et du coup, ici, on a 5 quarts. Voilà. C'est partagé en 4, donc on a des quarts. Si c'était partagé en 8, on aurait des huitièmes. Il faut toujours repérer l'unité. Du coup, c'est facile de placer le point A qui a pour abscisse 3 quarts, c'est ici. Le point B a pour abscisse 5 quarts, c'est là. Et le point C qui est pour abscisse 7 quarts, on fait 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. Il est ici. Et on a 7 quarts. Ici, on voit qu'on a des sixièmes. Ça veut dire que l'unité doit être partagée en 6. Je vérifie. L'unité, c'est ce qui est entre 0 et 1, ou ce qui est entre 1 et 2, ou ce qui est entre 2 et 3. Est-ce qu'elle est bien partagée en 6? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, puisqu'elle est partagée en 6, on va parler de sixième à chaque graduation. La première graduation est un pas de 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes, etc. Il n'y a plus qu'à placer les points d'abscisse donnés. D, c'est 5 sixièmes, c'est donc ici. E, c'est 10 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes, 7 sixièmes, 8, 9 et 10 sixièmes. 10 sixièmes, c'est ici. 7 sixièmes, 10, 9, 8, 7 sixièmes. 7 sixièmes, c'est ici, où on recompte à partir de 0. Le 1 étant égal à 6 sixièmes. Donc ici, on a le point F. Même chose pour le dernier exercice. On s'aperçoit que l'unité, ce qui est partagé, c'est le segment entre 0 et 1 ou entre 1 et 2. Elle est partagée en 12. Du coup, chaque graduation avance de 1 douzième. Et donc, on va compter 9 douzièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 douzièmes. Et j'aurai le point G. Ici, j'ai 12 douzièmes. Ici, j'ai 12 douzièmes plus 12 douzièmes, c'est-à-dire 24 douzièmes. Hein. Donc le 20 douzième, là j'ai 24, 23, 22, 21, 20, ça va plus vite. Ça c'est le 20 douzième, ça c'est le H. Et le 10 douzième, ben, il est juste à côté du 9 douzième, c'est le I. Ça c'est un exercice de base. Ensuite, on passe à l'exercice 3. Il faut bien comprendre que une unité, on l'a vu là, c'est 12 douzièmes. Donc une unité, c'est 12 douzièmes. Une unité, c'est combien de sixièmes? Eh bien, il faut 6 sixièmes pour faire 1. 4 unités, c'est combien de douzièmes? Et on sait qu'une unité, c'est 12 douzièmes. Pardon. Une unité, c'est 12 douzièmes. Donc 4 unités, comme une unité, c'est 12 douzièmes. 4 unités, ce sera 4 fois 12 douzièmes. C'est de la proportionnalité. On prend 12 douzièmes, plus 12 douzièmes, plus 12 douzièmes, plus 12 douzièmes. Et 4 fois 12, ça fait 48 douzièmes. Pareil, une unité, c'est 6 sixièmes. 4 unités, c'est 6 sixièmes plus 6 sixièmes plus 6 sixièmes plus 6 sixièmes, c'est-à-dire 4 fois 6 sixièmes, c'est-à-dire 24 sixièmes. Ensuite, sur la demi-droite ci-dessous, il faut placer les points d'abscisse donnés. On parle de 12e, de 6e et de 5e. Alors, ça commence. Donc, ça veut dire que si j'ai des 12e,
ça veut dire que je dois trouver une unité qui est partagée en 12. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir que je la partage en 12. Alors, la difficulté dans cet exercice, c'est que ça commence par 4. Il y a le 3 avant, le 2, le 1 et le 0 qui est bien loin derrière. Et ce n'est pas grave, on peut repérer l'unité. Entre 4 et 5, il y a une unité. Donc l'unité, elle peut être ici. On compte en combien de carreaux elle a été séparée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'unité a été partagée en 12, ça veut dire qu'on peut compter en 12e. De 0 à 1, eh bien, il y a 12 douzièmes. De 1 à 2, ben, il y a encore 12 douzièmes. De 2 à 3, ben, il y a encore 12 douzièmes, parce que chaque unité, on peut compter 12 douzièmes. De 3 à 4, il y a 12 douzièmes. Ça veut dire que de 0 à 4, il y a eu 12 plus 12 plus 12 plus 12, c'est-à-dire que de 0 à 4, il y a eu 48 douzièmes de compter. Ça veut dire que quand je suis arrivée ici, j'ai compté 48 douzièmes. Donc ici, j'ai le 49 douzièmes, 50 douzièmes. Donc le F, c'est 50 douzièmes. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 douzièmes pour le G. On peut compléter le G. 56 douzièmes. Alors, du coup, là, on a 48 douzièmes. Parce que le 4, on a vu que le 4, pardon, c'est 48 douzièmes. 48 douzièmes, c'est le 4. Si on rajoute 12, qui fait 60, douzièmes, c'est le 5. Et si je rajoute 12, j'arrive au 6, ce qui fait 72 douzièmes. Et je rajoute 12 douzièmes et j'arrive au 7, etc., etc. La vidéo allant bientôt se terminer, je vais essayer de me dépêcher un peu plus. Donc, pour trouver 75 douzièmes, on est à 72, 73, 74, 75, on est ici. Ici. Pour trouver 66 douzièmes, je suis à mon 72e, j'en rajoute 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est ici, et j'ai le B. Ici, j'ai les sixièmes. J'ai 26 sixièmes. Ce n'est pas des douzièmes. Il faudrait donc transformer ça en douzièmes. Il suffit de multiplier en bas et en haut par le même nombre. Pour passer de 6 à 12, j'ai fait x2. Donc, je vais faire x2 pour passer de 26 à 52. 26 sixièmes, c'est la même chose que 52 douzièmes. Et je peux placer mon point C. Je dois aussi changer mon abscisse du point D. Des sixièmes, ça ne m'intéresse pas, je voudrais des douzièmes sur mon axe. Pour passer de 6 à 12 au dénominateur, il faut multiplier par 2. Alors on fera la même chose au numérateur, on multipliera par 2. 48 fois 48, ça fait 96. Donc 48 sixièmes ou 96 douzièmes, c'est la même chose. Et je vais pouvoir placer le point D. Et ainsi de suite. Le point F, il est ici, c'est 50 douzièmes. On a trouvé que le point F, c'était 50 douzièmes. Ici, on veut l'écrire en sixième. Donc, on divise par 2 le 12 pour avoir 6. Ce que je fais au dénominateur, je le fais aussi au numérateur. Pour passer de 12 à 6, je divise par 2. Pour trouver celui-là, je vais faire 50. Je vais prendre la moitié aussi. Et ça va me donner 25. Le point G, c'est 56 douzièmes. 56 douzièmes.
Mais moi, je le veux en sixième. 6, c'est la moitié de 12. Alors, le numérateur, ce sera la moitié de 56. C'est-à-dire 28. Voilà.